I will sing you a song, and it won't be very long, about a maiden sweet that she never would do wrong. I will sing you a song, and it won't be very long, about a maiden sweet that she never would do wrong. I will sing you a song, and it won't be very long, about a maiden sweet that she never would do wrong. I will sing you a song, and it won't be very long, about a maiden sweet that she never would do wrong. I will sing you a song, and it won't be very long, about a maiden sweet that she never would do wrong. I will sing you a song, and it won't be very long, about a maiden sweet that she never would do wrong. I will sing you a song, and it won't be very long, about a maiden sweet that she never would do wrong. I will sing you a song, and it won't be very long, about a maiden sweet that she never would do wrong. Donc, bonjour à tous et à tous, bienvenue à Partir un podcast en pandémie avec mon invité, mon collaborateur préféré, Raphaël Pomerleau. Bonjour. Préféré, merci beaucoup. Comment ça va? Ben bien, maintenant que tu me dis ça. Content d'avoir fini ta session? Oui, gros relâchement, là, ça fait du bien. Même si on recommence encore plus tôt, prochaine session. Ouais. Mais on a eu 2 semaines d'intégration. Ouais, mais je veux dire, genre j'ai un cours, mettons, qui commence une semaine plus tôt, puis Ok. on fait un événement, fait qu'il y a du travail à faire quand même par les vacances, mais fait du bien. Je peux me concentrer un peu plus sur Cégep en spectacle, sur le podcast. Oui, justement, avec Gabriel, tantôt, on en a parlé de chez Cégep en spectacle. C'est très intéressant. Malgré tu sais, les mesures et tout ça, on a été capable quand même de trouver quand même un bon moyen de faire un spectacle. Puis je pense que en recréant, parce que tantôt j'ai expliqué, là, ben, dans le dernier podcast ou dans le prochain, peu importe, mais que c'était tout du one take, puis c'était tout du recréer l'image de la scène. Ouais, Je pense que c'est quand même une bonne chose de garder ça, même si on est dans un studio télé. ouais, ben c'est vrai, ça garde l'essence de Cégep en spectacle, justement, tout en offrant une nouvelle expérience. Tu sais, on n'aurait jamais eu l'occasion de filmer quelque chose en studio. Non. Si c'était pas de ça. Puis il faut pas oublier que, mettons, moi, par exemple, j'ai quand même beaucoup d'expérience. Mhm. Mais tu sais, j'ai pas d'expérience dans un studio, j'ai pas d'expérience de mise en scène dans un studio. Fait que Ouais. je pense qu'en recréant l'image de la scène, c'est pour ça que des fois, quand vous sortez des idées, je suis comme, peut-être qu'en studio, ça marche comme ça, mais je le sais pas, tu sais. Ouais, Je sais mais pas si c'est faisable. ça a aussi une grosse question d'adaptation. C'est ça. Faut s'adapter rapidement. Ouais. vite. En parlant d'adaptation, ça va nous apporter à notre premier sujet. Tu pourrais déjà... Je suis là. Ah, ok, t'es gentil. On a fini, moi et Raphaël, notre philosophie cette année. Oui, Notre cours de philo, philosophie. philo 3. Les philosophies qu'il fallait faire. Mais on n'a rien parlé de moi. Ce qui m'inspire beaucoup de la philosophie, c'est est-ce qu'on est les seuls? Par là, je dis, est-ce que l'humain, est-ce qu'on est l'animal le plus... Tu sais, est-ce qu'on est les seuls, mettons, la question que j'ai posée à Raphaël, est-ce qu'on est les seuls à avoir une conscience? Parce qu'on prend n'importe quel animal. Est-ce qu'on est les seuls à avoir une conscience? Est-ce qu'on est les seuls à, mettons, être capable de bien vivre en communauté? Est-ce qu'on est les seuls à avoir des meurtriers? Fait que c'est ça la question que je te pose. Ça, c'est. Ben justement, c'est. Tu sais, on sait pas vraiment. Puis, comme on en parlait un petit peu tantôt, Oui. tu me disais, un chat, est-ce qu'il est conscient que c'est un chat? Oui. Puis, je pense que oui, mais je pense que les animaux, comme on décrit un animal, là, mettons pas une coquerelle, mais je veux dire un chien, un chat, même une tortue, ça aurait une forme de conscience qui est plus primitive, adaptée. Tu sais, je cherche un mot, là, octopus. Une pieuvre. Pieuvre. Pieuvre, là, c'est un animal tellement intelligent, puis ça n'est peurant quand ils sont faits, puis genre, c'est la pieuvre, il y a le dauphin, il y a l'éléphant qui a des amitiés, qui a genre des émotions, des tigres dans Joe Exotic, là. Oui. Ouais, dans Tiger King, là, le tigre, tu sais, souvent un animal, quand ça se fait changer de zoo, ils se laissent mourir parce qu'ils sont en dépression, Oui. ils sont tristes. Ils s'ennuient de où qu'ils viennent, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que si t'as pas. Tu sais, c'est pas juste un nouvel environnement, puis là, l'animal est triste. C'est vraiment comme. Il y a un attachement, puis
Ils perdent ce qu'il y avait. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on est égocentriques, les êtres humains, à penser qu'on est les seuls puis les Puis meilleurs. c'est pour ça que souvent on dit que les extraterrestres, ça n'existe pas, parce qu'on est égocentrique dans notre... On est les seuls, tout ça. Ouais. Mais moi, dans le documentaire, parce que tout ça est venu d'un documentaire que j'ai écouté, très intéressant. Puis eux autres, pour commencer, c'est surtout sur notre conscience, c'est par mettre un miroir devant nous puis se reconnaître. Ça Ouais. paraît épais, là, mais c'est vrai que c'est de même qu'on prend conscience qu'on est une personne. Mhm. Prends un bébé, tu le mets devant un miroir, il va penser que c'est un autre bébé. Prends un chat, tu le mets devant un miroir, qu'est-ce qu'il va faire? De penser que c'est un chat. Il va attaquer l'autre chat. Ben, j'ai jamais mis un chat devant un miroir, là, mais j'ose estimer que c'est vrai. Le chien, même chose, il va japper de l'autre bord, il comprendra pas. Puis, c'est pas tous les animaux qui sont comme ça. En parlant de l'éléphant, il avait fait un test avec un éléphant. Il avait mis une marque à la craie sur l'éléphant. Puis l'éléphant, il regardait l'autre éléphant. Il bougeait. Puis là, il comprenait qu'il bougeait en même temps. Là, le cheminement faisait comme « OK, c'est moi, ça, c'est ma réflexion. » Parce que veut pas les réflexions. Tu sais, là, je parle de miroir, c'est pas mal le travail d'un être humain. Mais tu sais, il y a des réflexions, que ce soit dans l'eau, que ce soit la nuit, peu importe. Mais il a été capable de s'essuyer la marque. Ah ouais? Il cherchait à essuyer la marque rouge qu'il y avait sur son... Qu'il avait sur sa face. Même chose, le singe, ça a été un peu plus long, mais le singe a pris conscience que c'était son visage. Ouais. Mais c'est ça, il y a des animaux vraiment. Mettons, là, t'enlèves l'être humain qui est par une série d'accidents, on est vraiment hautement supérieur. Là. Tu sais, c'est comme un requin dans l'océan, il n'y a pas de prédateur. On est le top de notre chaîne alimentaire. Ouais. En termes d'intelligence, je veux Non, dire. on ne sait pas si le requin est... Parce qu'on connaît pas assez l'océan, puis Ouais, ça va être mon ouais. prochain point sur la conscience, là, mais on ne sait pas. Peut-être qu'il y a Ouais, d'autres... t'as raison. Mais je veux dire, on est au top de la chaîne alimentaire Oui. de l'intelligence. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Puis on est vraiment comme un autre niveau pas comparable, mais parmi les animaux, là, il y en a. L'éléphant, je trouve, c'est. Tu sais, ça a vraiment beaucoup. Ça a une bonne mémoire, Ça a une bonne de mémoire. base, là. Ça crée des liens avec les autres animaux, Oui, les autres éléphants. Ça vit en troupe, puis ça repasse toujours par le même chemin. Toute sa vie, Ouais. il va faire le même chemin, sans jamais se tanner. Puis il va le connaître, le chemin. Puis comment que ça se transmet? La plus vieille, on la met en avant. Elle connaît la trail. Elle connaît où sont les points d'eau, où c'est la nourriture. Puis les Algonquiens, puis tous les peuples autochtones qui vivaient comme ça, là, comme les Nomade? les nomades, tous les peuples nomades, là, ils faisaient exactement ça. Oui. L'éléphant a juste trouvé que s'installer puis vivre en société, c'était pas pour eux autres. Fait que peut-être que oui, l'éléphant, si il serait pourvu d'organes comme nous pour parler, il ferait la même chose que nous. Ouais, ben. Il y aurait peut-être le premier podcast éléphantin. Mais ils ont. Après un éléphant, je pense. Je suis plus certain, là, mais mettons, il y avait un dessin de pomme, puis il a peinturé la pomme. Oui. Puis, hey, ça, c'est. Genre, c'est fucké, là. Tu parlais de la pieuvre tantôt. Ouais. La pieuvre, pour se nourrir, c'est là que moi, je pense plus que c'est pas de l'intelligence, c'est plus comme de l'instinct de vie. Là. Pour se nourrir, il va déboucher un bocal, va rentrer Oui. à l'intérieur, il va manger. Mais Ça- que pour se nourrir. Oui, ben, c'est ce qui motive. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a deux choses qui motivent la vie sur Terre, c'est se nourrir, se reproduire. Oui. Puis Totalement. ça, c'est pour tout, là. Parce que, tu sais, on a une affaire de la vie éternelle, mais la vraie vie éternelle, c'est plus quand tu te reproduis, Oui. tu passes ton bagage génétique au prochain. Ton bagage génétique ou juste tes connaissances. Ouais, Les éléphants, comme avec leur, Oui, leur- leur- exact. leur chemin, c'est pas juste génétique, ça se transmet. c'est ça. Puis, Comment se débrouiller, comment vivre. je sais pas si tu voulais y aller tout de suite, là, mais Vas-y. j'écoutais un podcast justement que c'était. Le gars, il racontait que c'était une émission, puis c'est un plongeur qui suit une pieuvre qui était amie avec un requin, je pense. Puis ensemble, ils se promenaient, mettons, d'île en île, là, whatever. Puis ils chassaient ensemble, puis là, ils se Ah, cachaient. ouais. Ouais, c'est ça. Puis là, j'étais comme, comment que. Ben, tu sais, la pieuvre puis le requin se suivaient, mais ils s'attaquaient pas. Fait que, tu sais, pas nécessairement amis, mais. Mais le il y a- requin ne peut pas se nourrir de la pieuvre, je pense, parce que c'est comme pas de la ça se viande. peut, Là. ça se peut. Fait fait qu'ils ont comme développé. Ils ont développé comme une relation symbiotique, mais il y a des oiseaux qui se tiennent avec les rhinocéros, je pense. Oui, les rhinocéros, les éléphants. Les éléphants, ouais. Que les autres seraient pas à s'en débarrasser, mais c'est parce que c'est du compagnie. C'est comme une relation parasitaire de base, Ouais. mais que les deux en retirent un bénéfice. Ça Ouais, donne c'est ça. Non, un nom que je me rappelle pas, là. Mais c'est juste comme OK, ben gars, je vais te dépanner. OK.
Ouais, c'est ça. Tu vas te dépanner, puis c'est comme du Ça donnant-donnant. boit, c'est ça, ça boit être deux espèces et ça réussissent à cohabiter puis Mhm. à faire quelque chose de meilleur que s'ils n'étaient pas ensemble. Ouais. Moi, je voulais parler des raies. Oui? Il y a une sorte de raie qu'on connaît rien de elle, OK? Puis la base de mon documentaire, c'était sur ce raie-là. Ils se sont dit, OK, nous autres, par les chemins qu'on a passés, puis tout ça, on a été capable d'avoir une conscience, de pouvoir penser par nous-mêmes. Quel est l'animal le plus intelligent des mers? Puis là, on trouvait cette raie-là. Elle a un cerveau immense là, pour le corps qu'elle a. Ouais. Puis ils se sont dit, OK, est-ce qu'elle a la conscience qu'elle est elle-même? Il y a certaines preuves qui le prouvent, puis eux autres, ils sont partis en bateau, puis ils sont allés le tester. Puis les résultats n'étaient pas concluants parce qu'elle tournait autour du miroir. Elle se regardait, mais on ne sait pas si elle se voyait, elle s'imaginait que c'était elle parce qu'elle a comme pas essayé de danser. Les autres dansaient devant le miroir parce qu'ils aimaient ça, s'observer. Ah, ok, je comprends. Mais moi, ce que j'ai adoré du documentaire qu'ils disent, c'est que peut-être que cet animal-là, il a peut-être pas conscience, mais lui, par exemple, il peut sentir les changements de pression. Je sais. Des choses que nous, dans l'océan, on peut même pas comprendre. Là. Ouais. C'est juste, mettons, les dauphins communiquent par ondes en écho, là. Ouais. Puis les chauves-souris aussi, qui sont capables communiquent pas. de voir dans le noir, les chauves-souris. C'est pour chercher que Ouais, les c'est chauves-souris l'utilisent. Ouais. Puis c'est parce qu'on est comme, c'est comme le top de l'évolution d'avoir une conscience puis d'être capable de communiquer puis former ça, mais peut-être pas. Peut-être que la conscience, ça nous a permis de survivre. Ouais, c'est De ça. la même façon que la chauve-souris a développé les ultrasons pour manger. Ouais, c'est ça. On a réussi à survivre grâce à développer une conscience et un esprit de communauté. Puis là, ça a comme à donner qu'on est devenu, moi, je pense, genre Beaucoup plus vraiment... individualiste. Ouais, c'est ça. Non, mais on est devenu comme maître de notre environnement. Fait que là, la conscience, qui était un élément de survie, c'est comme vraiment développé... C'est ça que tu l'as pas lu, le PowerPoint de Hans Jonas? Non, j'ai pas lu. C'est exactement ça. Hans Jonas dit avant les grandes guerres, l'homme était homme, animaux étaient animaux. Maintenant, l'homme devient maître des animaux. Il y a un pouvoir sur son environnement maintenant, que ce soit par notre consommation, consommer avec une bouteille réutilisable. Fait, on est tellement comme stressé avec un grand pouvoir que ça fait qu'on fait n'importe quoi. Là. Ben oui, Pollution, etc. c'est ça. Puis on a vraiment de la misère, je trouve, notre cerveau, autant on peut être intelligent à réaliser les gros chiffres puis les grosses affaires. Oui. Tu sais, 1 milliard, là, c'est... Tu sais, des fois, je dis ça, là, tu pourrais prendre 40 000 $ par jour puis le dépenser, puis à ta mort, tu auras encore de l'argent. Puis là, je suis comme... 40 000 $ par jour. Mais j'ai jamais dépensé 40 000 $ d'une journée. Jamais. Puis, tu sais, c'est juste comme à quel point c'est des gros chiffres. Puis par jour, jusqu'à ma mort, je suis comme, OK, ben, je peux dépenser puis vivre comme un riche, mais... C'est comme qu'est-ce qu'ils font comme pour comparer Bill Gates au monde normal. Ouais. Là. Tu faudrait travailler, je pense, c'est 75 heures par jour pendant toute notre vie pour avoir la somme que Bill Gates gagne. Ouais, genre en une journée de quoi de même. là. Ouais. Puis c'est parce qu'on est tellement incapable de comprendre des gros chiffres de même que là, on est comme, la pollution, blablabla, ça détruit l'environnement. Puis là, c'est genre, le niveau des mers monte de ça, puis ça fait en sorte que tant d'animaux meurent, tant de terres sont détruites. Ça, on est capable de se l'imaginer. On est capable de se l'imaginer parce qu'on voit, mais je veux dire, on est comme, mais oui, mais c'est tellement un petit impact qu'est-ce que j'ai que ça peut pas causer tout ça. Ouais. Tu sais, c'est minime une bouteille d'eau en plastique. La paille de plastique. La paille de plastique, tu sais, c'est un symbole, la paille de plastique. Puis ça, je trouve ça drôle, là, si on embarque sur l'écologie parce que... On embarque. Ok, on peut embarquer. Je suis pas genre, j'essaie de faire un peu attention, là, puis à diminuer ma quantité de viande, puis tout ça. Mais, tu sais, une paille en plastique, ça coûte rien à produire. Puis en énergie, ça coûte rien à produire aussi, mais ça pollue quand c'est laissé dans l'environnement, puis ça se défait pas. Sauf qu'une paille en métal, ça prend combien de pailles en plastique pour que ta paille en métal ait eu un impact environnemental? À moins que ce soit du métal recyclé. Oui, mais même encore, produire une paille en métal, ça coûte beaucoup plus d'énergie que produire une paille en plastique, C'est sûr. la pollution que ça va causer. C'est comme, sinon... L'industrie électrique des autos, ça Oui. pollue moins. Parce que Sûr. le pot d'échappement, ça fait des gaz, tout ça. Ouais, mais pour faire ton électricité, fille, il y a des eaux qui sont détournées. Ouais. Il y a des centrales hydroélectriques électriques qui marchent encore au charbon. Tu sais, il n'y a pas une solution parfaite. Non. Puis c'est cave, je trouve, de se voiler puis de dire, mais ouais, mais là, je prends une paille en métal. Une paille en bambou,
ça prend moins d'énergie, puis tu sais, tu peux mettre ça au compost, ouais. là. Fait que, tu sais, c'est le genre d'affaires qu'il faut penser. Auto électrique, tu m'avais sur... Ah oui, c'est ça, mon père, dans le fond, travaille d'une usine de plastique. De Puis- sacs de plastique. Ouais, c'est ça, de Fait que sacs de ton père, plastique. c'est un monstre. Non, en plus, il dit les ventes de plastique augmentent d'année en année malgré les. Ah, ouais? Puis, mettons, il voulait enlever le plastique à usage unique. Sauf que si tu enlèves le plastique à usage unique, c'est mettons, les sacs d'épicerie. OK? Mais il y en a beaucoup que leur sac d'épicerie, c'est leur sac de poubelle qu'ils réutilisent. Oui. Sauf que là, ils disent ce que ça fait, c'est que ça augmente les ventes de sacs de poubelle. Fait qu'on fait juste produire moins de sacs d'épicerie. Puis, les termes pour usage unique, OK? C'est par rapport à l'épaisseur du sac. Fait qu'ils font juste un sac un peu plus épais, plus de plastique, plus de coût. Mais au final, c'est la même affaire, c'est un sac de plastique. Mais il faudrait trouver un moyen de pouvoir les recycler. Tu sais, Ouais. même si le monde les utilise comme poubelle, Mhm. de pouvoir réutiliser le... Puis c'est très facile à recycler. ouais, les sacs en plastique? Ouais, dans le fond, mon père m'a expliqué avec son Ouais, boss. vas-y. Là. Ils ont une machine, OK, que ça prend, mettons, les rebuts de plastique qu'ils font, ils mettent ça dans la machine, puis c'est comme 95 ou 99% du plastique qui peut être utilisé, qui se fait remettre en billes de plastique, parce que ça vient en billes, là. Ouais, ça revient bien, ouais. Puis après, Après, c'est c'est pas leur là. fond. Ouais, ça, ils leur font fondre, puis ils font ce qu'ils veulent avec. C'est ça qui est le fun avec le plastique, parce que le métaux, plus que tu le fais fondre, tu le fais Ouais. prendre une forme, il perd de son efficacité, tandis que le plastique, non. Exact. Tantôt, on parlait des thermodurcissables avec Jésus. Ben, tantôt, pour vous, ça fait plusieurs semaines, là. On parlait de thermodurcissables, puis en Suède, ils utilisent des chemins en fait de plastique. Là. Ouais. Allez voir ça, puis tout Raphaël aussi va le voir. Mais ça serait parfait que si on pourrait trouver un moyen que notre chemin soit fait de plastique, quelqu'un qui est brisé, tu le brûles, tu refais une autre plaque, puis tu la mets là, ça serait super écologique. Ah, ben oui. Contrairement à de l'asphalte qui... Je sais qu'ils font, ils ont un matériel, c'est graphene en anglais. Je sais pas c'est comment ça s'appelle en français. Ils appellent ça le matériel du futur, mais ça fait 15 ans que ça existe, puis que c'est dur à... à travailler. Ouais, mais c'est comme du carbon fiber. C'est quoi en français? C'est parce que j'ai entendu ça à Des, Joe Rogan. C'est un astronaute qui en parlait, là. Des fibres de carbone. Ouais, fibre de carbone, OK. C'est un peu ça, mais c'est comme 200 fois plus résistant, mettons, que l'acier, puis Ah, ouais. tout ça, mais c'est... Tu sais, c'est dur à intégrer dans des matériaux, mais ça les rend plus ça. Tu peux, mettons, mettre ça avec du ciment en construction, puis ton matériel est 10% plus solide, puis résistant, puis dure plus longtemps. Tu mets ça dans l'asphalte, ça fait des routes vraiment plus solides, puis tout ça. Puis c'est le genre d'affaires qu'ils essayent d'intégrer dans plein d'affaires, comme ça, c'est... tu sais, c'est plus léger, puis c'est plus résistant, fait que ça fait en sorte que tout dure plus longtemps. Mais moi, je suis pas pour le ça dure plus longtemps. Je suis plus pour quand c'est fini, on en veut un autre. Parce qu'il y a tellement. Prends un char, là. Mettons, je te dis, t'achètes un char pour longtemps, là, pour la fin de tes études, parce que ton char s'en vient fini. Là. Mettons que tu te dis, je m'achète un char jusqu'à la fin de mes études, puis quand je vais commencer à travailler, un accident, c'est si vite arrivé. Ouais. Quelqu'un peut t'accrocher. Tu sais, pensez pas long terme. Pensez réutilisation. Est-ce Ouais. que je peux acheter, il y a des pneus qui se font, que j'ai parlé dans le dernier podcast, mais qu'il y a des pneus qui se font que c'est un dent de lion, un pissenlit de Russie qui devient super solide, qui devient un caoutchouc super solide. Ah ouais? À place de brûler, mettons, des gros tailleurs, là, faits de pétrole pur, tu brûles des dents de lion, là. D'un sens. Ouais, je comprends. C'est Mais tellement probablement moins- que... Le coût est tellement moins. Je sais pas à quel point que c'est juste du dent de lion, mais Non, c'est juste ça. Non, mais c'est juste ça? C'est le caoutchouc. En gros, ils se sont rendus compte que le pollen, une fois, tu prends les fleurs, là, Ouais. ils les brassent, ils les font chauffer, ils les brassent, ça fait un pneu. Ah ouais. Ouais, ça fait Mais un probablement que c'est biodégradable, ça veut Oui. dire? OK. Fait qu'il y aurait un moyen de juste le défaire, tu sais, tu le détruis, puis après ça, tu T'en- le laisses t'en en fais compost. Faire pousser des pissenlits, là, pour le monde qui habite pas en campagne, c'est super facile. Puis Fais rien. attends, je sais pas comment, en ville, là, le monde qui s'arrange pour pas avoir de pissenlits sur le terrain, là, Comment vous faites? je suis même pas capable de l'imaginer. Hey, nous autres, on le sait là, que c'est le temps des pissenlits. Là. Ben Ça oui. pousse, toi, partout. Ah, ça me fait capoter. Imagine que des scientifiques, ils veulent faire de quoi d'économique avec le caoutchouc du pissenlit. Ils disent, il manque juste le pissenlit. Bro, Venez chez nous. force-toi un peu. Mais c'est un pissenlit russe. Fait que peut-être il y a besoin de d'autres Ouais, choses. mais tu sais, il y a aussi beaucoup d'affaires, mettons, je trouve, les chars électriques, OK? Oui. C'est cool avoir une Tesla. Mais au Québec, je sais pas à quel point, surtout en région, on n'a pas tant de points électriques, là, mais mettons, on aurait Ouais. plein de points électriques. L'hiver, une batterie, c'est moins efficace l'hiver.
s'il fait trop froid, est-ce que ça va partir bien? Oui. C'est plein de questions que je me pose, puis que, tu sais, en ce moment, c'est beaucoup, en Californie, c'est genre le hub des Tesla, là. Ah oui. Tout le monde a ça, mais tu montes un peu plus dans les pays où c'est qu'il fait froid, est-ce que vraiment c'est... Mais là, genre, c'est possible? il va peut-être avoir une course à la performance, il va peut-être avoir une Ouais. course à que monsieur, madame, tout le monde puisse pas nécessairement faire charger son auto, mais le faire réchauffer par une Mhm. plat que tu connectes la nuit puis que ton char est chaud le lendemain matin, peut-être, on le sait pas. Peut-être. Mais ça va être une course. Je pense que Chevrolet je pense que c'est Chevrolet qui ont inventé le premier auto électrique qui a été le plus grand flop de l'histoire. Ah, c'est pas fort. Le premier char Je pense- était électrique, je pense. Oui, Les, Ouais. les premiers Ouais, les chars premiers chars, en 1800, je sais pas. il y en ça- avait des chars électriques, mais c'était pas le même principe. Là. Eux autres, je pense que c'était avec des batteries qui changeaient. là. c'est drôle. Mais tu sais, je pense que c'était Chevrolet qui avait fait un char électrique, genre des années 90, 80-90. Puis ça avait tellement été un flop. La raison, où c'est qu'on se fait charger? Ouais. J'irai pas au concessionnaire Ford, Chevrolet tous les jours. Mais tu sais, ça, c'est un mix de. Faut que, mettons, les Shell de ce monde Oui. décident, OK, ben là, à chacun de. On investit, puis à chacun de nos. Ou à une station d'essence sur deux, il y a un poste électrique. Un poste vert. Ouais, un poste vert. Puis là, si ça commence à être ça, ben là, c'est comme, OK, ben il y a plus de chars électriques. Oui. Fait que là, il y a plus de chars, fait qu'il y a plus de demandes pour des postes électriques. Tu sais, c'est partir la roue, là, puis Ouais. un coup qui est parti. Puis c'est pour ça que les chars électriques, c'est aussi cher que ça. Puis c'est comme ça, tu sais, c'est l'offre et la demande, là. C'est cher, fait que là, t'as les mondes qui veulent vraiment un char électrique, sont prêts à payer pour, vont se le procurer. Puis quand ils vont voir qu'il y a plus de demandes pour des chars électriques, les prix vont baisser, puis ça va être plus accessible. C'est ça. Ah ouais. Puis c'est... Ça a bien de l'allure. Ben, j'espère, ça Pour d'allure. un dernier point, après ça, on va finir là-dessus. On est parti loin de la conscience. Bon, c'est pas grave. Moi, je pense que ça a bien tourné. Mais moi, tantôt, ce que tu as dit que tu faisais attention à l'écologie, tu as dit de réduire ta viande. Moi, Ouais. ce que je pense, honnêtement, c'est pas tant une question de réduire sa viande, c'est plus une question de consommer local. Ah oui, ça c'est sûr. Parce là. que oui, le végétarisme, c'est bon, mais il faudrait que tout le monde soit végétarien pour réduire le coût de la Ouais. viande. Parce que si tu manges plus de steak, le steak va quand même se faire tuer pour la demande qu'il demande. Fait que, Mais- en consommant local, en donnant ton argent à un petit boucher, en faisant comme moi, élever tes propres cochons, ben là, faites pas ça si vous êtes en ville, mais en achetant local au boucher du coin, c'est mieux que d'acheter le poulet Excel d'or qui a été fait au Québec, oui, mais qui se promène partout, puis que c'est une grosse vanne qui l'amène, tandis que moi, ben, j'ai pris mon petit Corolla, puis je suis allé acheter ma viande que le gars a reçu du cochon, tu sais. Ouais, mais je comprends ce que tu dis là. Puis il y a une vérité à ça, mais tu sais, c'est comme j'ai dit, c'est quand que t'en fais un peu, puis mettons, moi, j'en fais un peu de mon côté. Quelqu'un en fait un peu, puis là, tout le monde se comme, ah, ok, parce que Ouais. j'étais pas pour diminuer ma viande, puis là, je parlais avec une de mes collègues qui est végétarienne, Charlotte Josiane. Puis, tu sais, j'étais comme, ben, ça me coûte rien d'essayer, là, je vais pas mourir. Puis là, j'ai comme enlevé un repas pendant une couple de semaines, une fois par semaine. Puis là, j'étais comme, ah, ben, c'est pas si dur que ça de. Mais complètement coupé, ça doit être une autre histoire. là. Ah, ouais, c'est ça. Puis je suis comme, si je fais ça au moins, puis là, il y a quelqu'un qui dit, ben, moi, tout, je vais le faire. Puis là, un moment donné, admettons, je deviens végétarien. Je penserais pas devenir végétarien. Mais, mais il y a aussi, je pense, beaucoup de végétariens qui sont végétariens ou végétaliens jusqu'à ce qu'ils soient sous. Il y a de Oui. quoi de même. Il y a Oui. beaucoup de végétariens qui, Oui. un coup sous, ils mangent de la viande. Oui. Puis ça fait rire, là, je trouve que c'est de l'hypocrisie. de Mais dire- la viande, c'est parce que ça nous a. Tu sais, on va revenir un peu à la philosophie et à la conscience. Tu sais. On a tellement cherché longtemps à manger de la viande Ah oui. que si tu enlèves la viande de ton alimentation, c'est que tu enlèves tout le bagage ancestral que tu as. Là. Mais si C'est tu vrai? penses, OK, on était chasseurs-cueilleurs, Mhm. OK? Puis là, mettons, tu te promènes, puis tu manges juste, ce que tu trouves. juste des légumes, puis tout ça, pendant un bout. Puis là, finalement, tu réussis à chasser un chevreuil. Ben là, tu vas manger le chevreuil, puis hey! Puis là, en plus, tu sais, ton corps demande, mettons, quand c'est gras, c'est bon. Puis avant, là, un chevreuil, tu sais, c'est pas la viande la plus grasse au monde, là. C'est pas, Non, c'est c'est pas un très bœuf qui a été engraissé, là. Sauf que là, on a de la viande qui est grasse, puis on est wired dans notre cerveau à manger de la... Puis la viande dans le temps, là, on s'en rend pas compte, mais ça, c'est quelque chose qui m'a fait freak. La viande dans le temps, puis surtout certaines parties c'était sucré. Tu
C'est sucré. C'est sucré, comme, mettons, tantôt on mangeait des jujubes, là. Mhm. C'est sucré comme ça. Pour Ah, eux autres, Ben oui, c'est sûr. C'est... ouais, une carotte, là, Je sais. Fruitopia. Une pomme, ok, là. On y pense pas, Hi! mais une pomme, c'est tellement sucré si t'as jamais goûté un jus fruité, là. Ah oui! C'est une pomme, là. C'est pas pour rien que Ève, elle voulait la manger, la pomme. Là. Ouf. Ouf. Non, mais je veux dire, ça doit tellement être fou comme goût. Tu sais, je mange Ouais. une banane, puis je suis comme, c'est le fruit le plus dégueulasse du monde, ça goûte rien. Je mange des Dans bananes. le toutes les- temps, hey, eux Hey. autres, ils mangeaient de la terre. Ils Mais arrivent dans une banane. T'étais-tu à manger de la salade à tous les jours, là? Puis là, t'as des baies. À quel point ça doit... Puis là, aujourd'hui, ils mettent du sucre dans la sauce à spag, là. Oui. Avec C'est... Non, c'est l'enfer. un Coca-Cola, le Coke a brisé notre papille gustative. Oui, effectivement. Mais c'est pour ça que tu disais pas donner du jus à un enfant. Oui. Parce que sinon, ça l'habitue à avoir vraiment du sucre. Oui. Puis c'est une drogue. C'est C'est- proche de la cocaïne, la Ben, composition. La L'effet, composition excuse. chimique, oui, non, c'est la composition chimique qui ressemble beaucoup à la cocaïne, mais c'est pas la composition chimique qui fait un effet sur notre cerveau. Tu sais. La cocaïne, pourquoi ça fait un effet sur notre cerveau? Parce que ça l'ouvre nos neurotransmetteurs. Ouais, Le mais... sucre, ok, oui, ça donne un peu plus de... Parce que le sucre, c'est la base de notre énergie. Ouais, je sais. Ben, ça stimule... mais Pour le genre... cerveau, ça fait pas grand-chose à part... Ben, crif le faire vivre, là, je sais Non, pas. mais c'est comme tu dis... Genre, le sucre, c'est la base de notre énergie, puis quand... Ouais. Tu sais, on est fait pour en vouloir quand on en a. Puis quand il n'y a pas de sucre dans notre énergie, ils prennent le gras. Ouais, exact. Quand il n'y a pas de gras, C'est les il s'arrange avec des genre. acides aminés, là, des Ouais. protéines, mais ça, c'est compliqué. là. Cycle de Kebs. tu l'as plugué. Fait que- Mais tu sais, le sucre, mais il y a plein d'affaires là, qui stimulent notre cerveau comme une drogue. Je sais que l'amour aussi, je pense que Oui. j'avais vu c'est comme ça aussi. Probablement que, genre, avoir des sensations fortes. Tu sais, il y a du monde qui sont accros aux Oui. sensations fortes, en Oui. guillemets. Là. Puis, c'est un feeling fou, là, faire de quoi qui crée des sensations Ah fortes. oui, tu sais. faire du parachutisme. Ouais, ouais, Pas de c'est ça. parachute. Ça va être fou. Du ouais, c'est C'est fou. l'autre game. Mais, tu sais, c'est pas pour rien. Il n'y aurait pas de compagnie de parachute de Bungie si l'effet était pas incroyable. Ouais. C'est sûr qu'après ça, tu dois être comme. Ouais, puis tu veux le refaire. Mais Ça c'est doit comme, être terrifiant avant, puis tu veux le refaire un coup de c'est comme fil. on va boucler la boucle de mes 3 podcasts. C'est comme faire de la scène. Oui, C'est comme faire de la scène. c'est un rush. T'es tellement stressé, puis tu sais pas où te garrocher, mais après, t'es tellement bien. Là. Ouais. C'est le fin que tu veux. Là. Ouais, je te comprends. Mais c'est ça pour tout, là. Mettons, live, on est en fin de session, puis on est comme tanné de rusher. Sauf que quand j'ai fini mon dernier travail, j'étais prêt au prochain. Mhm. Être stagné, c'est plate. Fait que de te pousser puis d'aller plus loin. Ouais. Puis la scène, c'est genre te pousser à aller plus loin. Puis en plus, t'as un rush d'énergie que t'as un Oui. public puis tout. Puis moi, je fais de la planche à neige. Quand avant de pogner un job, t'as peur puis t'es comme... Ah! Puis là, quand tu sautes, t'es comme... Waouh! Puis là, tu veux refaire. Ouais. Tu sais, c'est tout le temps ça. C'est... Ah! Ouais. Let's go! C'est Nicolas Bouliane, mon professeur de musique, que j'adore. C'est un homme que j'adore, qui est très intelligent. Il m'avait raconté que être sur un stage, mettons, soit jouer de la musique, soit parler, soit n'importe quoi, ton corps se met en mode défense comme si tu serais en train de te battre. Ah ouais? C'est les mêmes réactions chimiques qui se passent. C'est l'adrénaline dans le tapis. Tu sues plus, tu urines plus, t'es que stressé, t'es que en mode combat. Puis qu'est-ce que notre muscle fait après en mode combat, c'est qu'il relâche tous les muscles. Puis qu'est-ce qui est le relâchement d'un muscle en biologie? Un orgasme. C'est dégueulasse, mais c'est ça. Ben oui, mais c'est cool. Ben c'est cool. Tant mieux, là. C'est cool. Ouais. Fait que l'analogie entre faire l'amour et faire du théâtre, c'est Ouais. pareil. Mais tu sais aussi, un humain, son objectif, c'est de pas se faire rejeter dans la vie. Là. Oui. Puis de t'embarquer sur une scène, c'est De te faire mettre- reconnaître. Hein? De Ouais, te faire ouais. reconnaître C'est de te faire sur- reconnaître, mais je veux dire, mettons, t'es humoriste, ok, là, puis tu floppes. Ça doit faire mal, épouvantable. Oui. Mais quand tu l'as, là, tu sais, c'est pas pour rien que les humoristes sont là après avoir floppé autant de fois. C'est parce que les fois qu'ils l'ont eu, là, le feeling était tellement bon qu'ils ont voulu y retourner C'est au une- risque de flopper. C'est une drogue. Ben oui. C'est de l'héroïne. Évidemment. 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 Fait qu'on va finir là-dessus. Tu une plug, toi? Euh,
Pas encore. Ah, ouais, je pensais que t'allais plugger la chaîne YouTube et tout ça. Mais je vais Ah, le faire. ben tu veux que je plug la chaîne YouTube? Vas-y donc, on va le faire ensemble. On est sur la chaîne YouTube, Oui. puis je vous recommande de vous abonner. Les Likez. lives vont tout arriver là. Je sais pas, c'est ça va sortir quand, ça? Bientôt? Pendant le temps des fêtes. Pendant le temps des fêtes? Ok, parfait. Ben, au retour des fêtes, nos lives vont commencer là-dessus, les podcasts. Sur la chaîne YouTube. Facebook. Je peux faire un petit teaser là, que je vais parler dans le live. Il va peut-être avoir du nouveau contenu de mon Mais côté. ça, t'en as déjà parlé. Tu as déjà parlé? Ouais, là, on est dans le futur. Ah, ben c'est ça, mais c'est pour ça que j'ai dit que j'ai déjà parlé. Fait que le plus important, c'est de vous abonner, de lâcher des likes, d'activer la cloche, puis surtout de commenter votre... Si vous étiez un orang-outan, quel fruit mangeriez-vous? Ou insecte? N'oubliez pas la page Facebook où c'est qu'on va faire du contenu live et on vous dit à la prochaine. Bye bye, merci beaucoup. On vous aime.